Bonjour tout le monde, ici Nicolas Gagnon, directeur à Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. J'espère que vous allez bien malgré le climat assez anxiogène par rapport à cette fameuse guerre tarifaire qui a été déclenchée par le président américain Donald Trump à l'égard du Canada. Comme vous le savez, là, ça fait depuis quand même déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on a cette menace de tarif de 25% qui s'appliquerait sur les produits canadiens qui sont vendus aux États-Unis. Et donc, on a tout effectivement une certaine peur par rapport à la manière que ça va se dérouler, ça va être quoi les impacts et surtout, ça va être quoi la réponse de nos gouvernements par rapport à ça. Mais je pense que avant qu'on se lance dans cette question de qui a frappé le premier, comment devrions-nous répliquer, il faut quand même établir et clarifier c'est quoi un tarif. Parce qu'à la fin de la journée, un tarif, c'est un droit douanier, c'est une taxe, c'est essentiellement refilé par un gouvernement pour pénaliser une entreprise ou sinon un type de commerce étranger pour favoriser des entreprises locales. Puis c'est un peu ça que fait Donald Trump présentement, c'est qu'il espère qu'en appliquant des tarifs sur les produits canadiens, bon, il y a quand même toute une autre dimension politique, mais dans une dimension économique, l'application de ces tarifs-là ferait en sorte que les consommateurs, ou plutôt les entreprises américaines, arrêteraient de consommer des produits canadiens qui coûteraient beaucoup plus cher et se tourneraient davantage vers des entreprises américaines. Et bon, de facto, ça créerait des emplois locaux et ça permettrait une sorte de revitalisation de l'économie. Du moins, c'est ce qui est projeté dans une certaine dimension et c'est un peu un début poursuivi. Par contre, faut dire que dans l'immédiat, ça augmente quand même les prix. C'est tout un casse-tête pour les entreprises comme pour les consommateurs. Et à la fin de la journée, si Donald Trump implante des tarifs sur les produits canadiens qui sont consommés aux États-Unis, ben les premiers à en payer le prix sont essentiellement les consommateurs américains. Et ça, dans un contexte où est-ce qu'on se remet à peine d'une des pires périodes inflationnistes des 40 dernières années, je suis pas sûr que ça va être très populaire très longtemps, mais on verra en temps et lieu. Pour l'instant, les tarifs n'ont pas encore été pleinement appliqués, c'est remis au 2 avril, mais en ce moment, nos gouvernements ils ont quand même adopté une genre de réponse qui est tout aussi particulière, parce que si on trouve que les tarifs sont des taxes qui augmentent effectivement le coût de la vie. En contrepartie, les contre-tarifs ne sont pas vraiment différents, ou plutôt les tarifs de représailles, parce que présentement, au Canada et même donc au niveau fédéral comme au niveau provincial, on a certains premiers ministres qui parlent d'implanter des tarifs au même niveau que ceux que les Américains implanteraient sur eux-mêmes. Ce qui est quand même un petit peu stupide. Vous avez déjà entendu parler de cette expression-là, peut-être d'un grand-parent ou d'un ami qui dit, ben tu sais, si ton ami saute en bas du pont, c'est pas une raison pour l'imiter. Ben c'est un peu la même chose. Dans l'immédiat, ce que fait Donald Trump, c'est avec ses propres tarifs sur les produits canadiens encore une fois, consommé et importé aux États-Unis, c'est que ça pénalise les Américains d'abord. Ça veut pas dire que de notre côté, il faut pas qu'on réplique, mais est-ce que la réplique doit être de s'imposer nous-mêmes des tarifs? C'est là que l'approche est pas très productive parce que si le gouvernement canadien décide d'implanter des tarifs sur les produits américains qui sont consommés au Canada, ben ça va augmenter inévitablement le prix des produits que les entreprises utilisent ou transforment et ensuite bien sûr les prix qui se retrouvent sur les tablettes et que nous consommons en tant que consommateurs canadiens. Donc de part et d'autre, nous sommes ultimement perdants peu importe qui applique les tarifs, il va y avoir une implication et plutôt des répercussions économiques assez désastreuses pour tout le monde. Donc, en ce moment, il y a quand même il y a plusieurs autres formes en fait de répliques qui peuvent être envisagées par nos gouvernements, et c'est quand même bien de rappeler que présentement, nos premiers ministres provinciaux parlent, entre autres, là, de libérer le commerce entre les provinces, parce que pour ceux qui ne savent pas, initialement, il y a une entente ou un accord de libre-échange canadien qui est supposé unir toutes les provinces et territoires dans cet esprit de libre-échange. Par contre, il y a environ 263 exemptions qui existent, ou plutôt des exceptions qui existent dans cette fameuse ALEC, et qui fait en sorte que finalement, on n'a pas vraiment une véritable entente de libre-échange pan-canadien. Et ces barrières provinciales au commerce coûtent environ 200 milliards de dollars à notre PIB à chaque année. Donc, si on s'insurge par rapport aux tarifs que les Américains veulent implanter ou nous imposer, nous, au Canada, par rapport à ce qu'on envoie aux États-Unis, ben, on devrait aussi s'insurger par rapport aux tarifs qu'on s'applique à nous-mêmes entre provinces et les différentes réglementations qui limitent le commerce et qui rendent les coûts plus élevés tant pour les consommateurs que pour les entreprises locales.
Donc, c'est très intéressant de voir que les premiers ministres envisagent enfin cette stratégie-là, mais il y a d'autres avenues aussi. Il faut rappeler que la productivité canadienne, tant au niveau national que dans les différentes provinces, tire de la patte un peu. Le Québec, malheureusement, fait pas très bonne figure là-dessus, mais il faut quand même rappeler que cette productivité est tirée de l'arrière, essentiellement à cause de notre cadre fiscal et réglementaire qui est beaucoup plus lourd que celui de la plupart des autres pays de l'OCDE. Donc, baisser les impôts et de couper les taxes, ça pourrait être une initiative intéressante pour faire en sorte qu'on puisse non seulement faire face à une possible guerre commerciale, mais également se renforcer par rapport à ce contexte-là. Donc, disons par exemple la fameuse impôt sur le gain en capital qui, grâce à notre travail collectif, a été repoussé jusqu'en janvier 2026. Ben pour l'instant, cet impôt sur le gain en capital, ou du moins cette augmentation du taux d'inclusion, c'est un peu comme une épée de Damoclès sur la tête de l'économie canadienne et ça fait en sorte que plusieurs investisseurs étrangers ou locaux ne s'intéressent pas vraiment à faire des affaires au Canada à cause des possibles impôts qui pourraient augmenter sur ces fameux gains en capital. D'un autre côté, la taxe sur le carbone ou les différentes augmentations de taxes qui ont été créées au cours des dernières années ont tout fait sauf encourager la productivité économique du Canada. Donc, ce sont des avenues intéressantes sans pourtant se lancer dans une forme de surenchère de tarifs. On pourrait se lancer plutôt dans une surenchère de qui accélère le plus la productivité de son économie et effectivement se tourner davantage vers d'autres marchés comme le marché européen, le marché asiatique ou le marché sud-américain ou le marché africain. Et on ne manque pas de marché sur Terre pour faire affaire et donc contourner ces fameux tarifs et donc développer notre économie dans une direction différente sans pour autant pénaliser les entreprises et les consommateurs canadiens et donc par extension l'entièreté des contribuables. Donc, pour revenir sur cette question de tarif, vous comprendrez donc que de notre côté, on n'est pas en accord avec cette position d'augmenter le coût de la vie des ménages canadiens dans un contexte de guerre tarifaire alors qu'on se remet à peine d'une des pires crises inflationnistes des 40 dernières années. De part et d'autre de la frontière, ce n'est pas l'approche intelligente. Donc, non seulement on espère que cette guerre tarifaire-là va finir par disparaître, s'estomper d'elle-même et ne jamais réellement s'appliquer à cause de la pression des industries de part et d'autre de la frontière, mais on espère également que nos dirigeants vont saisir l'opportunité pour effectivement renforcer notre économie, libéraliser le marché interprovincial et aussi, tant qu'à y être, développer ces infrastructures énergétiques supplémentaires qui permettraient au Canada d'exporter, de diversifier ses exportations à l'international. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'à ce moment-ci. Et écoutez, si vous êtes d'accord avec cette approche, si vous pensez qu'il existe une approche plus productive et pragmatique dans le contexte de cette guerre tarifaire, je vous invite à partager cette vidéo en grand nombre sinon à participer à la conversation afin qu'on puisse s'assurer à ce qu'on passe à travers ces turbulences économiques la tête haute. Merci beaucoup.